Bonjour à tous, on se retrouve en classe de seconde mathématiques autour d'une vidéo sur la notion de proportion. C'est bien évidemment des rappels de collège et on va plus particulièrement s'intéresser à la notion de proportion. Allons-y, la représentation d'une proportion. Une proportion, c'est un rapport de deux quantités. Prenons un exemple, par exemple ici, la proportion de, on va prendre l'ensemble A, c'est les élèves de la classe A. Alors je vais mettre couleur bleue. Voilà, et puis là-dedans, dans cette classe, il y a 32 élèves dans la classe, et puis dans cette classe, il y a des filles, et il y a bien 8 filles. On peut dire que ces élèves filles sont, on peut dire l'ensemble d'élèves, je vais l'appeler B plutôt, ça va être plus simple, voilà, et bien on peut dire que l'ensemble B est inclus dans l'ensemble A, c'est-à-dire que tous les éléments de B appartiennent à l'ensemble A. Inclus dans l'ensemble A. Eh bien, la proportion de filles dans la classe, on peut le noter si on le souhaite, c'est pour clarifier pour la suite du vocabulaire, c'est un rapport de quantité. Eh bien, je vais pouvoir l'écrire P proportion de B par rapport à A. Je vais le noter comme ça, c'est tout à fait personnel, mais ça va permettre de clarifier la suite. B par rapport à l'ensemble A. Eh bien, c'est le rapport des quantités. Allons-y, ça nous donne 8 sur 32. Donc, il faut bien se rendre compte, il n'y a pas d'unité sur un rapport. C'est un nombre et qui peut s'écrire de façon différente. Par exemple, ici, je peux simplifier la fraction. On peut l'écrire un quart. Il y a un quart des élèves de la classe qui sont des filles. Mais je peux l'écrire aussi 0,25. Le rapport de filles par rapport à la classe est de 0,25. Okay. Mais puis si je le veux, je peux l'écrire en pourcentage. Eh bien, le pourcentage de filles dans la classe est de 25%. Voilà. Alors, on va voir que parfois, on a des situations de proportion. Donc, si on reprend le même schéma, là, on imagine A, B, C, donc A inclus dans B, inclus dans C, vous voyez sur le schéma. Et puis, on connaît la proportion de A par rapport à B, on connaît la proportion de la quantité de l'ensemble B par rapport à l'ensemble C, et on s'intéresse à la proportion de A par rapport à C. Eh bien, on a la propriété suivante, P de A par rapport à C est égal à P de A par rapport à B fois P de B par rapport à C. On voit très bien avec le schéma, là. Il suffit de multiplier ces deux proportions. Alors, on va prendre un exemple tout de suite, et puis ça va être tout pour cette vidéo. Voilà, les pages, la moitié des pages d'un magazine est constituée de publicité. Alors, comment on va décrire ça? On va se faire un petit schéma. Voilà. Et on va terminer la moitié. Je vais faire deux ensemble. Hop là. Donc ici, on a la moitié des pages d'un magazine sont constituées de publicité. Donc ça, c'est pages d'un magazine. Voilà. Ici, dans un deuxième sous-ensemble, j'ai les publicités. Voilà. Et parmi celles-ci, j'ai des publicités qui sont consacrées à la mode. Voilà, je vais décrire ça par un ensemble, par des ensembles comme ça. Publicité de mode. Voilà. Alors on va les appeler, pour être clair, M pour magazine, P pour publicité et PM, publicité de mode. On peut constater que la publicité de mode inclut l'ensemble des pages de publicité de mode, c'est bien des pages de magazine, c'est bien aussi des pages de mode, donc c'est bien des pages de publicité, et ça fait bien partie de l'ensemble des pages du magazine, donc magazine. Voilà. Alors maintenant, une fois qu'on a établi ça, vous voyez là, je vais reprendre parce que dans l'énoncé j'avais marqué à l'ensemble des pages du magazine. On va les réécrire avec ça. Je radote, c'est pas grave. Hop, hop, on va reprendre ce qu'on avait mis dans l'énoncé. A,
c'est les pages du magazine, donc on l'appelle A cet ensemble. B, c'est l'ensemble des pages de publicité, c'est l'ensemble B, et C, l'ensemble des publicités de mode. On a bien A inclus dans B, l'ensemble A est inclus dans l'ensemble, non, l'ensemble C est inclus dans l'ensemble B, qui est inclus dans l'ensemble A. Voilà, il n'y a plus qu'à relire l'énoncé en essayant de repérer ces fameuses proportions. Donc si on regarde, je vais l'écrire en plus fin, la première information qu'on a, c'est la moitié des pages de magazine est constituée de publicité. Donc là, on est sur cette quantité-là. Donc c'est bien P de publicité parmi l'ensemble des pages. Donc P de B parmi A est égal à, en gros, P de B par rapport à A est égal à 0,5. Voilà. P de B par rapport à A. Voilà. Je répète, c'est bien les publicités par rapport à l'ensemble des magazines. On a une deuxième information, c'est P de, je vais mettre une autre couleur, P de publicité de mode par rapport aux publicités, hein, parmi celles-ci. Donc on a P de publicité de mode par rapport aux publicités. On est bien parmi celles-ci, donc parmi ces publicités de mode, est égal à 25%. Bon, ça c'est moche parce que on peut considérer que ça représente un quart. Tout comme ici, on peut considérer que si on le souhaite, ça représente un demi. Et bien, d'après ce qu'on vient de voir précédemment, et bien la proportion de, on va le refaire d'une autre couleur pour que vous voyez bien sur le schéma. Je vais me mettre en violet. La proportion de publicité de mode parmi l'ensemble des pages du magazine, proportion de C par rapport à A, eh bien on peut dire que c'est égal à P de B par rapport à A, multiplié par P de, je suis en bleu, P de C par rapport à B. Vous voyez, il ne nous reste plus qu'à calculer. On obtient un demi multiplié par un quart, c'est-à-dire un huitième. Il y a un huitième de page de pub de mode, de publicité de mode parmi l'ensemble des pages du magazine. Mode parmi l'ensemble des pages du magazine. Voilà. Donc moi je pourrais vous donner quelques conseils, surtout éviter de calculer avec les pourcentages. Vous voyez qu'on est aussi bien en faisant 0,5 ou 1,5, là on a utilisé les règles sur les fractions. On aurait tout aussi bien pu écrire 0,5 multiplié par 0, c'était un quart 0,25, puis on prend sa calculatrice. Mais en tout cas, le 25% fois 50%, ça c'est pas forcément conseillé. Ça peut être source d'erreur. Et puis surtout le schéma, bien repérer les couleurs, repérer les ensembles. Vous avez vu, j'ai fait deux lectures. Une première lecture pour repérer les ensembles, une deuxième lecture pour repérer les proportions, avant d'arriver à ma conclusion. Voilà, j'espère que cette petite vidéo sur les proportions vous aura aidé. Je vous retrouve très rapidement sur une nouvelle vidéo autour des évolutions. Je vous remercie et à très bientôt. Au revoir.